שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Bishut Morev Rabotai, comme chaque semaine, on se rencontre tous pour faire des prières. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, que tant que ça s'est pas calmé, on continuera toujours à se voir chaque mercredi soir et jusqu'à que Mashiach y vient. Et chaque fois on va aller, chaque semaine on ira visiter un tzaddik, et bien Ezat Hashem, que les héros de ces tzaddikim, ils vont protéger le monde entier, bien Ezat Hashem. Alors mes amis, il y a dans la paracha de Mishpatim, dans cette paracha de Mishpatim, Moshe Rabbeinu, il dit au Béni Israël, voici les lois que Hashem nous a données. Et c'est écrit que Hashem, il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut pas se contenter rien que de leur donner des lois, mes lois, mais il faut leur expliquer les lois d'une manière que, comme s'ils sont étalés devant eux. Ça veut dire comme Shulchan Aruch. Comme par exemple, lorsque vous avez un invité, ben vous savez, les invités aujourd'hui, et toujours ça a été comme ça. Il y a une halakha que il faut toujours demander à l'invité, est-ce que tu veux que je t'ajoute? Parce qu'en général, les invités, ils ont honte. Et toujours, il faut leur mettre un grand morceau de pain. Parce qu'ils ont honte. Et parfois, les invités, ils ont faim. Surtout les invités qui viennent chez vous le Shabbat ou ceux qui viennent de l'étranger. Ils ont honte. Alors, pour ne pas qu'ils aient honte, pour qu'ils demandent. Alors, moi, j'ai une coutume que jamais je demande, j'ajoute. Et beaucoup de femmes, ma femme me dit, non, laisse-le se servir. J'ai dit, non. Moi, je me laisse me servir. Mais lui, il faut que je le serve. Parce que je connais, j'ai l'habitude. Pourquoi? Parce que presque toute ma vie, je suis en voyage. Et tout le temps, je vais chez des gens. Et tout le temps, beaucoup de fois, Zamak, on me laisse se servir comme je veux, et j'ai faim, et je mange pas, parce que le balabait, il veut que je fais comme chez lui. Que je me sers. Mais je suis pas chez lui. Vous connaissez ce proverbe qui dit, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Et alors, beaucoup de fois, on fait, c'est vrai, on nous met à l'aise, mais il faut toujours insister à l'invité de prendre. Alors, Hashem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu étales la Torah d'une manière comme une table qu'elle est servie, qui manque rien dans la table, et tu mets devant les bénis Israël toute la Torah, comme ça, et tu le répètes, et tu le répètes, et tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Voilà, c'est ce que la Torah dit. C'est-à-dire que la Torah, Bémet, au fait, on compare la Torah au manger. Parce que je me suis posé une question. Mais pourquoi Rachid dit, pourquoi nos sages, nos hacham, ils disent qu'il faut étaler, que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, étale la Torah comme qu'on étale un repas, comme qu'on étale une table bien garnie. Pourquoi on compare la Torah au manger? Eh bien, justement, c'est écrit, Shlomo Melech, il dit, Lechu lahmu belahmi. Faites la guerre avec mon pain. Et de là, on voit que la Torah, on l'appelle le pain. Comme il dit, Arizal Akadosh, de la même façon qu'on ne peut pas vivre sans le pain, eh bien, comme ça, de même, on ne peut pas manger, on ne peut pas vivre sans la Torah. La Torah, c'est le repas de ce monde-là. Vous savez, après 120 ans, là-haut, il n'y a pas de manger. Vous avez, moi j'ai enterré mon père, j'ai enterré ma mère, j'ai enterré mes oncles, et j'ai vu beaucoup des enterrements. Ils n'ont rien pris avec eux. Pas un sandwich. Rien du tout. Rien. Vous connaissez cette fameuse histoire? Il y avait ce riche-là, qui il se sentait déjà partir. Alors, avant qu'il s'en aille,
il invite tous les directeurs de ses affaires, tous ceux qui s'occupent de ses affaires, et il leur a dit, écoutez, je vais mettre de l'ordre dans toutes mes affaires. Je suis malade, je suis vieux, je sais pas quand je vais partir. Alors, mettez-moi un inventaire de tout ce que j'ai. Je veux partir tranquille, je veux savoir que je veux laisser les choses bien. Bon. Il leur a donné rendez-vous. Une semaine plus tard, tout le monde est venu. Il leur a fait un apéritif. Tout le monde est venu avec ses classiers. Et l'expert comptable, celui qui a tous les données dans ses mains, il est venu avec un tout petit papier. Un petit papier comme ça, alors que tout le monde vient avec des dossiers, lui, il vient avec un petit papier. Et il le regarde et il dit, Edmond, c'est quoi ça? Il dit, vous avez demandé qu'on vous apporte qu'on vous fait un inventaire, alors voilà, on a un inventaire. Attends, je comprends pas, mais tout le monde est venu avec des classiers, des classeurs, et toi tu viens un papier. Il dit, justement, tous les résumés, il est là. Ah bon? Je voudrais bien voir ce résumé. Il a dit non. Tout d'abord, jusqu'à que tout le monde discute, tout le monde parle, après je vous donne ça. Et ça a duré toute la journée. Les comptes, Et les comptes en banque à Zurich, à Genève, à New York, partout. Et comment ça s'appelle, et les avions. À la fin, il regarde. Edmond. Alors Edmond, et toi? C'est quoi? Monsieur Boss, Big Boss. Voilà, vous avez tous les données ici. Un tout petit papier. Tout petit papier. T'es surpris, il l'ouvre. Il voit. Il est choqué. Il regarde tout le monde. Il le regarde. Il lui dit, c'est quoi ça? Il lui dit, tu voulais savoir ce que tu as? Voilà ce que tu as. Attends, tu me fais peur là, tu me choques. Non, je te choque pas. Je te dis la vérité. Toute ta vie, tu étais derrière l'argent. Toute ta vie, tu t'es pas occupé de ta femme, tes gosses, l'argent. Voilà. Voilà le résultat. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Tu as 3 mètres de tissu. C'est tout. Ça veut dire, avec tout ce qu'elle a pu faire, il reste là, il va partir avec 3 mètres de tissu. C'est tout. Voilà. Non seul. Voilà. Donc, à Bretagne, ce qu'on prend avec nous, c'est le repas de là-haut. C'est le provision. C'est la Torah. Les mitzvot qu'on fait dans ce monde-là. Voilà. Lorsqu'on fait Me'etef, et on met un taït katan, et lorsqu'on fait Nitilat Yadayim, on se lave les mains. Voilà. Ça se comprend avec nous. Alors, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il faut que tu étales la Torah au Bnei Israël d'une manière comme une table bien garnie. Ça veut dire, de la même façon qu'on peut pas vivre sans le manger, il faut qu'ils sachent ils peuvent pas vivre sans la Torah. Et surtout, cette Torah, elle va les aider dans ce monde-là. Grâce à elle, ils auront, Be'ezat Hashem, mis à plat le corona, et grâce à elle, ils vont avoir Olam Haba là-haut. Parce que là-haut, il n'y a pas de manger. Là-bas, il n'y a pas de table garnie. Là-bas, ce qu'il y a là-bas, c'est la Torah. Là-bas, ce qu'il y a là-bas, c'est le plaisir. Le plaisir d'être avec Hachem. Ah oui. Et qu'imaginez-vous, le plaisir que vous avez d'être avec la reine Elisabeth. Ou, par exemple, le roi, un roi. Imaginez-vous qu'on vous fait un rendez-vous avec Sa Majesté le roi Mohamed VI au Maroc et qui va vous accueillir royalement et que lui-même il va aller à l'aéroport vous chercher. Vous savez, c'est combien vous allez vous sentir. Aïe, vous allez jamais oublier ça. Et surtout si il va s'asseoir avec vous à table, il va vous donner un cadeau, après il va vous décorer. Imaginez-vous tout ça. Imaginez-vous. Ça,
Alors que Hachem, alors le bon Dieu, le roi des rois, vous imaginez c'est quoi? C'est inimaginable. Hachamim, ils disent, Aïn lo ra'ata. Les yeux n'ont pas encore vu ça. On peut même pas imaginer c'est quoi l'autre monde. Hier, j'ai été très choqué hier. Très, très choqué. Lorsque j'ai vu ce qu'il dit le Ramchal et ce qu'il dit le Gaon Mivilna. Il dit l'importance de s'éloigner des honneurs. Des honneurs, les honneurs. Il y a chacun il cherche son honneur. Beaucoup de fois, malheureusement, on oublie d'inviter quelqu'un au mariage ou une bar mitzvah. Aujourd'hui, peut-être, il y a plus de mariage, c'est plus comme avant. Alors, vous savez que il y a eu presque une guerre entre deux associés qui se sont presque séparés de leur association parce que il a fait la bar mitzvah sur Zoom et il a vu que son associé n'était pas rentré dans le Zoom. Il n'était pas là-bas. Et le pauvre l'autre, il ne savait pas. Il ne savait pas comment rentrer dans le Zoom. Il ne sait pas. Et il en voulait. Pourquoi il n'est pas venu? Attends, je lui ai dit, si tu as fait bar mitzvah dans une salle, je comprends. Je viens. Mais là, tu as fait bar mitzvah au Zoom. Et je connais pas comment faire fonctionner le Zoom. Je connais pas. Alors que oui, tu m'as pas fait kavod. Beaucoup des fois, kavod. Le kavod. L'honneur. Il faut savoir que l'honneur, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que les Hachamim disent que celui qui cherche le kavod c'est le plaisir. Ah, quel plaisir, on me fait le kavod. On me fait le kavod. On me respecte. Par exemple, j'ai fait une mitzvah, j'achète une mitzvah, et tout le monde qui me regarde, waouh, Zamak, voilà, c'est moi qui ai eu le petit Hataïchal, c'est moi qui ai eu la Ne'ila, c'est moi qui ai eu ça. Vous savez, bien sûr, il faut faire ça pour Hachem. Il faut faire ça pour la mitzvah. Tu fais pas ça pour le kavod. Et dit le Gaon Mivilna, celui qui fait ça pour le kavod, donc il a le plaisir. Il a un plaisir. Ah, quel kavod ils m'ont fait. Mais, il perd tous les mitzvot. À la rigueur, il dit le Gaon Mivilna. Et le Ramchal, ils disent combien il faut être heureux des hontes qu'on peut subir dans ce monde-là. Les hontes, oui. Lorsque quelqu'un te fait honte, combien il faut dire merci. Pourquoi lorsqu'on a honte dans ce monde-là, on a Gan Eden. C'est là. Parce que la honte, elle fait pardonner toutes les fautes. Lorsque quelqu'un te fait honte et tu réponds pas. Ben, si tu réponds, tu as récupéré ton kavod. Tu te tais. Comme Moshe Rabbeinu a passé cette semaine. Ve'ish Moshe anav mikol adam. Moshe Rabbeinu était humble. Sa sœur Myriam, elle tombe sur lui et il lui répond pas. Il répond pas. Il se tait. Il pouvait répondre. Lorsqu'elle lui a dit pourquoi tu as quitté ta femme. Et elle dit à Aaron, son frère, mais pourquoi Moshe a quitté sa femme? Mais elle a parlé devant Moshe. Moshe Rabbeinu ne répond pas. Aaron aussi ne répond pas. Elle a le droit de parler. Mais Moshe Rabbeinu, il ne répond pas. Pourquoi? C'est sa grande sœur. Myriam, c'est sa grande sœur. Il ne va pas lui faire honte. Il ne veut pas la répondre. Et en plus, il a la reconnaissance. C'est elle qui a sauvé sa vie. C'est grâce à elle que lui, Moshe, est dans ce monde. N'oubliez pas que lorsque Paro, il a décrété que tous les enfants juifs qui naissent, il faut les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait Amram? Il a divorcé sa femme. Il a divorcé sa femme. Pour ne pas, il a dit à sa femme, c'est quoi le but? On va faire des enfants, et si tu as un garçon, il va le jeter à la mer, c'est pas la peine. Alors tout le monde a divorcé sa femme. Parce qu'Amram, c'était le gadolador. Il était le chef. Mes amis, Myriam, elle vient chez son père. Elle lui dit, papa, tu es pire que Paro. Vous vous rendez compte comment elle a parlé avec son père? Amram, il regarde sa fille. Moi, je suis pire que Paro. Tu me manques le respect comme ça? Oui, papa. Parce que Paro, la Gezerah, le décret de Paro, c'était pour les garçons, pas pour les filles. Il a dit que les filles peuvent laisser vivantes. Mais toi, en divorçant maman,
Alors il n'y a ni fille ni garçon. Alors il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, reprends ta femme. Et Dieu est grand. Il faut avoir le bitachon Hachem. Et si j'ai un garçon, si tu as un garçon, quand je vais le protéger. Et surtout, si c'est lui qui va être le leader des bénis Israël, alors tu vas empêcher ce leader de ne pas venir. Alors Dieu est grand. Il a écouté sa fille. Il a repris sa femme. Il s'est remarié avec elle. Il a fait Sheva Brachot. Il a tout fait. Et quelques temps plus tard, elle est tombée enceinte. Elle a eu, en général, une femme elle est enceinte 9 mois. Elle est tombée enceinte. Elle est restée que 6 mois et elle a accouché. Au 6e mois. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend sur le Nil, elle le met dans une boîte, et elle le met sur le Nil. Et Dieu est grand. Et Myriam, elle savait qu'il va avoir un miracle. Elle dit, mon frère, il va rester vivant. Parce que c'est lui le futur leader des bénis Israël. C'est lui qui va libérer les Juifs de l'Égypte. C'est lui qui va affronter Paro. Et elle attend avec une émouna. Et voilà, les crocodiles, ils étaient là autour du berceau. Personne n'a touché. Et voilà, Batia, la fille de Paro, qu'elle arrive. Elle entend la voix d'un garçon. Qu'est-ce qui se passe? Elle voit que la voix, elle vient de cette boîte, de ce petit berceau. Elle prend le berceau. Il y avait là-bas un bébé, c'était Moshe. Donc, Batia, elle a dit, c'est un juif. Elle a vu qu'il était circoncis. C'est un juif. Donc, elle a voulu le donner aux Égyptiennes pour lui donner à manger. Mais, le futur bébé qui va devenir Moshe Rabbeinu, il va pas allaiter de dessein d'une Égyptienne, celui qui va parler que le bon Dieu. Donc, Myriam était présente. Elle dit à Batia, et je peux le prendre, et peut-être, je suis une femme juive, qu'elle a déjà des enfants, elle va l'allaiter jusqu'à qu'il grandisse, je te ramène. Oui, je t'accompagne, oui. Elle a pris chez sa mère. Donc, mes amis, vous voyez la reconnaissance de Moshe Rabbeinu. Il devait à sa sœur. C'est ma sœur qui m'a sauvé la vie. C'est grâce à elle que je suis né. Je lui dois beaucoup, je la réponds pas. Et qu'est-ce que la Torah dit? Ish Moshe Anav, le contraire du kavod. Il y a ceux qui cherchent le kavod, il y a ceux qui s'éloignent du kavod. Et Moshe Rabbeinu était parmi ceux qui s'éloignaient du kavod. Maintenant, mes amis, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, une fois, mettons que Moshe Rabbeinu, il est devenu le leader des bénis Israël, et qu'il a fait sortir les Juifs de l'Égypte, et qu'il leur a donné la Torah, et maintenant, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu étales la Torah aux bénis Israël comme un repas. Comme ça, ils vont bien comprendre la Torah. Alors, peut-être, il y a beaucoup de hachamim qui posent une question. Ils disent, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut que Moshe Rabbeinu, il répète jusqu'à qu'il comprend. Qu'il étale. C'est ça, voilà, je vous l'étale, voilà la Torah. Une fois, 2 fois, 3 fois, et c'est tout. Écoutez-moi. Si j'ai des invités, est-ce que chaque fois je vais dire, allez, prenez. 1 fois, 2 fois, voilà, 3 fois, mais ça, pas 1000 fois. Pas 1000 fois, attends. Mettons les bénis Israël. Ils savent que le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Ils ont reçu la Torah. Maintenant, Moshe Rabbeinu va commencer à leur enseigner la Torah. Très bien. Mais pourquoi leur étaler? C'est ça la question que tout le monde pose. Mais pourquoi il faut le répéter? Mes amis, le plus important, vous invitez des invités, vous étalez tout à côté de lui. Voilà, allez, tout à côté de lui. Il y a beaucoup s'il y a des grandes tables, ils mettent le double, ils mettent le double partout. Ça veut dire que l'invité, c'est même pas la peine qu'il demande. C'est tout à côté de lui. Alors, c'est ça la question. Que Moshe Rabbeinu, il met toute la Torah à côté de nous. Et ça y est. Et ça suffit. Pourquoi il faut
il faut leur étaler comme une table qu'elle est garnie, il faut être heureux et leur apprendre jusqu'à que tu es sûr que... Pourquoi tout ça? Pourquoi? C'est ça, mes amis, la question que... Mais, mes amis, il faut savoir une chose. Il y a une grande différence. Ici, dans ce monde-là, on vit dans un monde. Mettons, tout à l'heure, on va pèleriner à Béakiba. Vous savez, après, on va pèleriner à Béama, il faut savoir, c'est pas facile d'être à Béakiba. Il a commencé à étudier la Torah à l'âge de 40 ans. Il est devenu comme Moshe Rabbeinu. Lorsqu'Hachem, il a montré à Moshe Rabbeinu tous les tzadikim, il lui a montré à Rabbi Akiva aussi. Moshe Rabbeinu était impressionné de voir Rabbi Akiva, la Kedusha de Rabbi Akiva. Il dit à Hachem, mais tu aurais dû donner la Torah à travers Rabbi Akiva. Ça devait être ton intermédiaire entre toi et les bénisseurs. Pourquoi moi? Regardez la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, non. Moshe, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Parce que Rabbi Akiva, il est ce qu'il est, ce que tu es en train de voir, Moshe. Mais toi, tu es en train de voir ce qu'il est. Mais n'oublie pas que si c'est pas toi qui a apporté la Torah dans ce monde-là, eh ben, il serait pas ce que tu vois maintenant. Donc, tout ce que tu vois maintenant, c'est par rapport à toi, ton investissement. Mes amis, lorsque vous voyez un milliardaire qui quitte ce monde, il hérite tout à ses enfants. Et les enfants, ils deviennent multimilliardaires et sans. Mais c'est grâce à qui? Ben, c'est grâce au père. L'argent qu'il leur a laissé, le père. Mais si le père il aurait rien laissé, ben, il serait pas riche. Donc, si maintenant, mes amis, vous voyez aujourd'hui la Béama Bediwan, et vous allez voir, ce soir, c'est l'Aïloula de Baba Saleh de Colombéchab. C'est ce soir. Donc, si vous voyez Rabbi Yaakov Bersera, Rabbi Haim Taib Lomet, et tous ces tzaddikim, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. On dit Torah Tziva lanu Moshe, Moracha Kilat Yaakov. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu qui a apporté la Torah dans ce monde-là, eh ben, on verra rien du tout. Il n'y aura pas de tzaddikim. Regardez, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils n'ont pas reçu la Torah. Ils l'ont étudié, mais ils n'étaient pas obligés de la faire. Il y a même ceux qui disent que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont pas respecté, ils ont respecté, bien sûr, parce que leurs petits-enfants, ils vont la recevoir. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas l'obligation de la faire. Regardez. Combien de mitzvot Akadosh Baruch Hu a donné à Noah? 7 mitzvot. Combien de mitzvot Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham? Une seule. La Brit Mila. C'est tout ce qu'il lui a donné. Mais Abraham Abinu, il a respecté. Yaakov Abinu. Il a respecté la Torah. Il a étudié la Torah, mais il n'est pas obligé. S'il ne voulait pas, il aurait pu ne pas le faire. D'ailleurs, il a marié 2 sœurs. C'est péché de marier 2 sœurs. D'ailleurs, mais ils ont respecté la Torah avant qu'elle ait été donnée. Mais qui a apporté la Torah dans ce monde? C'est Moshe Rabbeinu. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose de magnifique. Il y a une fois un grand tzaddik, un grand rabbin, qui dit, mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il a combattu les malachim pour faire descendre la Torah dans ce monde-là? Pourquoi il les a combattus? Pourquoi il leur a pas laissé une photocopie? Une photocopie. Une photocopie. Apporte l'original, toute la Torah originale, et laisse-leur une photocopie. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Et je crois que les malachim auraient été contents. Vous savez quoi? Moshe Rabbeinu alav shalom, même une photocopie, il n'a pas voulu leur laisser. Il voulait que toute la Torah soit là. Même une photocopie. Parce qu'une photocopie, c'est une preuve de la Torah. Moshe Rabbeinu voulait que Torah le Bashamaimi. La Torah, elle n'est pas là-haut. D'ailleurs, là-haut, après 120 ans, on ne se lave pas les mains. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de Birkat Amazon. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de bar mitzvah. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est le plaisir d'être avec le bon Dieu. C'est tout. Je ne peux pas vous dire comment. Personne n'a été là-bas. Aïn l'orata. Personne n'a vu. Moshe Rabbeinu al-Vachon, il voulait que toute la Torah soit là.
Même pas une photocopie. Même pas une preuve de la Torah existante. Tout ici. Comme c'est les malachim, ils ont rien. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Même de cette photocopie, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas de Sahara. Pourquoi vous voulez garder la Torah? Pour voir, pour nous surveiller qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la peine. On veut pas qu'ils nous voient. On veut pas qu'ils sachent ce qu'on fait. Mes amis, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a reçu l'ordre d'Hachem de répéter et de répéter et de répéter et d'insister jusqu'à qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce que la Torah elle est éternelle. Parce que la Torah c'était, écoutez bien, on dit Torah tziva lanu Moshe. La Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonnée, il nous a enseigné. C'est cette Torah-là, c'est ce sacrifice que Moshe a fait. On aurait répétant, répétant, et répété, et répété, répété. C'est ça qui a fait que Baruch Hashem, 3500 ans plus tard, voilà, je suis là. Voilà, mon grand-père, il est là. On est là. Baruch Hashem. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Ben, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Il nous a répété, et de la façon comme il me l'a fait comprendre, ben, c'est resté, et je l'ai donné en héritage à mes enfants, les enfants de mes enfants, jusqu'à maintenant. Jamais j'oublie mon père. Une seule chose, et il est toujours là. Je suis jamais rentré à la maison, et j'ai vu mon père sans qu'il était en train ou d'allumer des veilleuses de tzadikim, ou étudier, ou prier, ou bénir quelqu'un. Pratiquement, toute sa vie, c'était comme ça. Toute sa vie, c'était comme ça. Ça, c'est... Beaucoup des fois, lorsque je veux faire une faute, je suis un être humain, ne croyez pas que je suis un malach, hein. Je pense à mon père. Je pense à lui. Dès que je pense à lui, je me calme. Ah, il me voit. Je me calme. Il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, oh là là, combien tu ressembles à ton père. Je dis, halvaï, pourvu que je ressemble dans les midotes, ressembler visage, la barbe, ça veut rien dire la barbe. On peut avoir la barbe et il faut que le corps aussi ait la barbe. C'est pas que la barbe sur le visage que tout le monde voit, mais est-ce que la barbe qu'elle est à l'intérieur, est-ce une barbe réelle ou fausse? Si, lorsqu'on voit Be'amab Diwan alav shalom et tous ces tzadikim, eux, c'était, Moshe Rabbeinu a travaillé pour nous. Écoutez mes amis, HaKadosh Baruch Hu, c'est Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, étale la Torah comme une table. Ça veut dire, lorsque une table qu'elle est bien garnie, une belle table, tout le manger, tout ce que vous pouvez imaginer, 5 pour 1 heure. Après, la table elle est belle. C'est une question d'1 heure, 2 heures. Après, c'est les déchets. Après, c'est les assiettes vides. Après ça, le ventre il est plein. Après ça, j'ai bu. Ça y est, après, je suis dégoûté. La Torah, la table de la Torah garnie, le plaisir, il y est tout le temps. Je vous pose une question. Vous allez partir à un kiddush, à la synagogue. Je ne sais pas s'il y a des kiddush maintenant. Maintenant, c'est interdit. Vous voyez, très belle table. Ah, déjà, dès que vous voyez cette table-là, le rêve. Quand est-ce qu'on va commencer? Chacun, il a les yeux vers l'assiette qu'il aime. Les yeux, ils veulent tout. Tu t'es éclaté, tu as mangé, tu as bu, tu es parti à la maison à moitié ivre. Et là-bas, tu vas continuer le reste. Peut-être tu vas faire une guerre avec ta femme, parce que tu as plus faim.
Tu vas dire à ta femme, est-ce que tu as un peu de soda? Le soda, pourquoi ça, j'ai pas encore mangé? Tellement, le kiddush était tellement bon, parce que déjà, la personne veut digérer, veut du soda déjà. Oh, le mess, soda. Rabotaille, mes amis. Est-ce que le dimanche, on a encore le goût de se manger, de ce kiddush qu'on a mangé hier? C'est parti. Le manger, 5 à la minute. La minute que tu manges, tu as un plaisir. Après, une fois que tu as rempli le ventre, le plaisir disparaît. Pas la Torah. Vous avez compris? Avant-hier, avec ma Havrota, celui que j'étudie la Gemara, il m'a posé une grande question sur le Rambam. Grâce à Dieu, je lui ai répondu. On a discuté pendant 2 heures et j'ai trouvé une super belle réponse pour enlever les questions que beaucoup des rabbins, des Rishonim ont posées contre le Rambam. Et jusqu'à maintenant, j'avais un plaisir parce qu'on a vu que la réponse que j'ai donnée était belle. On pouvait pas contredire ma réponse. Jusqu'à maintenant, je goûte le plaisir. Tout d'abord, c'est quoi la table? C'est quoi ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu? Il faut étaler la Torah comme une table. Comme une table bien rangée. Ça veut dire que lorsqu'on comprend bien une mitzvah, lorsqu'on comprend bien ce que Hachem veut de nous, c'est ça, la table rangée. Mais il faut qu'on nous l'explique. Mais si on comprend pas, si on fait des mitzvot sans savoir pourquoi on les fait, on va se dégoûter à la fin. Parce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens, ils font des mitzvot. Ils ne savent pas pourquoi ils les font. Il y a une seule mitzvah que tout le monde sait. À Pessah, on ne mange pas le hametz. Pourquoi? Peut-être même ça, ils ne savent pas. Mais parce que nos parents, bon, ça va. Kippour, c'est Kippour. Et pourquoi Kippour? Kippour. Et pourquoi Kippour? Kippour, le bon Dieu nous pardonne. Il te pardonne quoi? Il pardonne les fautes que j'ai fait. Comment tu sais que tu as fait des fautes? Ouf, avec tout. Pourquoi tu as fait des fautes? Parce qu'il sait pas. Il sait pas. Il y avait un que j'ai vu qu'il était en train de faire sa prière. Mais le livre était à l'envers. J'ai honte de lui dire, attends, le livre était, mais il priait, il regarde à gauche et à droite, il voit les gens qui tournent la page, lui aussi il tourne la page, et il prie, mais la levier était à l'envers. Alors je lui dis, petit celui-là, ses yeux sont à l'envers, il est à l'envers. Mais vers la fin, j'ai pris, lorsqu'il est passé pour me saluer, j'ai mon fils, j'ai vu que tu as bien prié. Ah bon? J'ai vu que tu voyais le livre. Tu étais concentré dans ta prière. Kola kavod. Aïe, aïe, aïe. Tu es super. Ah bon? Vous pensez que je sais lire? Bah oui, je t'ai vu lire. Ah. Mais, Rabbi David, vous savez que... Quoi? Je sais pas lire. Ça va, c'est rien du tout. Tu vas commencer à venir, je vais t'aider, tu vas apprendre à lire. C'est rien du tout. Mais je l'ai encouragé. Aujourd'hui, il fait d'Afayomi. Cette histoire-là, s'est passée à Lyon, il y a 25 ans. Aujourd'hui, il étudie, connaît la Gemara. Pourquoi pas? Je l'ai pris bien, je l'ai pas fait honte. Ouais, je l'ai pas dit, je sais que tu joues. Non, au contraire, je l'ai encouragé. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, encourage-les parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont compris, ils n'ont pas compris. Parce que cette Torah-là, la façon comment tu vas la transmettre, c'est pas à ce monsieur avec qui tu étudies, tu vas transmettre. Tu vas la transmettre à toutes les générations qui vont sortir de ce monsieur-là. Donc chaque juif et tous les juifs qui vont sortir de lui jusqu'à Mashiach, ils sont sous ta responsabilité, Moshe. Un repas, c'est une question d'1 heure, 2 heures.
mais la Torah bien établie, bien sur une table, cette Torah-là, c'est la vraie Torah. Elle va rester jusqu'à la venue de Mashiach. Mes amis, je voudrais que vous tous, vous sachiez que chacun de nous, maintenant qu'on commence à aller à la synagogue, moi jusqu'à maintenant, je ne vais pas encore. Ici en Israël, malheureusement, il y a beaucoup de cas qui reviennent, plein de cas. À un moment donné, ils ont même dit qu'ils vont commencer à fermer les synagogues. Ce matin, je l'ai entendu. Parce que depuis, il y avait la pression, ouvrez. Bon, mais les gens, plus ou moins maintenant, regardez, combien des fois ils ont dit, on va ouvrir les aéroports, on va faire ceci, et chaque fois, ils ont dit, ça fait 2 semaines qu'ils disent qu'ils vont mettre les trains en circulation, mais c'est toujours dangereux. Ah, maintenant, ils devaient lâcher tous les trains, et ils ont arrêté parce que, malheureusement, il y a une remontée. Il y a même des jeunes, il y a une remontée parce qu'ils font pas attention. Bon, plusieurs mois, d'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, les gens, même à Tel Aviv, les jeunes ont compris que, vous savez, mes amis, aujourd'hui, c'est la première fois que je suis sorti de la maison. Parce que je suis parti à Tel Aviv, bien sûr, j'avais mon masque et je suis parti avec la kippa, pour ne pas qu'on me voie avec le chapeau. Je suis parti pour voir mon diabétologue, pour ces 4 mois, pour sauver mon diabète. Donc, j'étais uniquement en faisant attention que personne même avec un truc là visuel, je sais pas comment on l'appelle, avec le masque, avec les lunettes. Mais j'ai vu que tout le monde, j'ai vu vraiment, tout le monde avait un masque. Donc ça veut dire que maintenant, ils commencent à faire attention. Mais quand même, le danger est toujours là. Même en France, ne croyez pas que c'est fini. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas dire, c'est parce qu'il y a moins de morts, il n'y a plus de morts, ça c'est fini. Non. Le virus, il y est encore. Ce virus-là, il est très dangereux. C'est un virus c'est un virus que je ne sais pas. Il faut beaucoup de prières pour le faire disparaître. Et surtout faire attention. En faisant attention, on peut aussi le faire disparaître. On dit qu'à New Zealand, il n'y a aucun cas, c'est fini. Bon, tant pis pour eux. Mais avec les avions, ils peuvent apporter beaucoup de cas. Parce que tant que le monde entier n'est pas guéri, donc il suffit qu'une seule personne qui est là, ça peut faire, elle peut contaminer le monde entier. Vous imaginez? C'est parti de Chine au Japon, et c'est parti au Moyen-Orient, c'est parti en Afrique, c'est parti en Amérique, la folie, c'est parti partout, à cause des avions. C'est des gens qui voyagent, qui transportent. Donc, mes amis, quelqu'un m'a apporté un cadeau. Il a dit qu'il vient de recevoir de la Chine. Tout de suite, ma femme a dit, David, attention, tu touches pas ce sac-là pendant 3 mois. Pendant 3 jours. Voilà, il est là-bas, je le vois. Mes amis, maintenant, on va aller chez Rabbi Akiva, Alav Shalom, celui que grâce à lui, on a appris combien il faut aimer Hachem. Lui, il a commencé à étudier la Torah à l'âge de 40 ans. Il savait rien du tout. 80 ans, il a étudié la Torah. Et c'est quoi la récompense qu'il a reçue, Rabbi Akiva? Monsieur Bessoussan, on va chez Rabbi Akiva. Quelle est la récompense qu'il a eu, Rabbi Akiva?
Eh bien, Rabbi Akiva, les Romains, ils l'ont trouvé en train d'étudier la Torah. Les Romains qui ont détruit le Beth Amikdash, ils ont pris la menorah à Rome, la menorah qui symbolise la Torah. D'ailleurs, c'est la paracha de la menorah. Vous êtes en direct chez Rabbi Akiva. Alav Shalom. Vous êtes en direct chez Rabbi Akiva, Alav Shalom, qui était, ce que ses grands-parents, c'était des convertis. Et voilà, même d'un converti, Rabbi Akiva ben Yosef, qui était le maître de Rabbi Shimon bar Yochai, il était le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Il a étudié la Torah chez Rabban Yochanan ben Zakkai. On l'a pèleriné, je pense la semaine dernière, avec Rabbi Meir Baal HaNes et le Rambam. Voilà, le maître Rabbi Akiva, on le trouve toujours dans la Gemara. Il y a toujours un juif en train de pleurer. Toujours un monde fou, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui viennent prier. Les Romains l'ont attrapé et ils ont commencé à peigner son corps avec des peines de fer. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait au lieu de crier? Il disait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, voilà ce qu'il disait. Ses élèves, et le sang qui coulait de partout. Ses enfants, ses talmidim lui ont dit, parce que les Romains, ils ont voulu que ses élèves, ils voient la mort de leur rave, comment il est en train de mourir comme ça. Ils vont se décourager comme ça. Eux, ils vont dire, c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Déjà, le pauvre, il a perdu 24 000 élèves. Et maintenant, lui, Rabbi Akiva, lui qui était le maître de la Gemara, le maître de la Mishnah, il meurt de cette façon. Ils ont dit à Rabbi Akiva, Atkan, c'est quoi ça Rabbi Akiva? Tu fais Shema Israël. Il leur a dit Rabbi Akiva, mes enfants, toute ma vie, je faisais Kriyat Shema, et donc Kriyat Shema on dit, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha upchol nafshecha upchol meodecha. Il faut aimer Hachem de tout ton cœur. Il faut aimer Hachem avec ton argent. Il faut aimer Hachem avec ton âme, même si on prend ton âme. Tu dis, Hachem, je t'adore, je t'aime. Tu m'as donné cette âme. Alors tu veux la reprendre de cette manière. Alors prends-la. Toute ma vie, je faisais Shema Israël. Toute ma vie, je disais, je vais donner mon corps pour toi. Je vais être comme Yitzhak Abinu qui s'est sacrifié pour toi. Maintenant qu'ils sont en train de me sacrifier pour le bon Dieu, je vais pas donner ma vie pour Hachem avec joie. Voilà Rabotai. Voilà ce qui était Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il est mort. Et vous savez qui s'est occupé de lui pour l'enterrer ici? C'est Eliyahu Navi. Les Romains, ils ont pris son corps, déchiqueté, ils l'ont jeté dans un cimetière, et il est venu, Eliyahu Navi, il a pris le corps de Rabbi Akiva, il l'a enterré ici. Alors ils ont dit à Eliyahu Navi, mais toi tu es Kohen, Eliyahu? Comment Eliyahu tu as touché le corps d'un mort? Il leur a dit, celui-là, c'est pas un mort, c'est un vivant. Rabbi Akiva n'est pas mort. Alors priez par son zéchout. Il a suivi sa femme. Sa femme lui a dit, à l'âge de 40 ans, va étudier la Torah. Va étudier la Torah. Il a dit à sa femme, j'ai 40 ans. Il a dit, va. Et tu vas voir. Quelque chose, tu es trop intelligent pour être un berger. Eh bien, il a étudié la Torah.
Ben, c'est le fameux Rabbi Akiva de la Haggadah. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Ben, c'est le Rabbi Akiva. Voilà, mes enfants, que le bon Dieu protège. Maintenant, on va aller à Rabbi Amar ben Diwan, Alav Shalom. Oui? Il y a Meir qui se propose de faire un Kriyat Shofar là-bas, si vous voulez. Oui, il peut. Alors, vous allez écouter le chauffard chez Rabbi Akiva. Toda Rabba, que nos prières y montent chez Hachem. Maintenant, on va aller au Maroc. On va aller à Ouazen. On va aller chez Rabbi Amar ben Diwan, Alav Shalom. Vous vous rendez compte? On est en live. En quelques secondes, on a traversé 6000 kilomètres. Lorsque Mashiach va venir, c'est ce qui va se passer. On va voyager au son de la lumière. Baruch haba labes. Quelle heure il est au Maroc? Il est 20h23. 20h23. Voilà, vous êtes chez Rabbi Amar ben Diwan. Voilà le grand tzaddik, alav shalom. Voilà les bougies. Voilà tous les feuilles que vous nous envoyez pour vous faire des brachot. Voilà, ils sont là. Voilà, vous êtes chez le tzaddik. Vous voyez, ici, le nes qui se passe ici, c'est qu'il peut y avoir des milliers de personnes et qui vont jeter des millions de bougies. Et la flamme, elle va être grande. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas que des pierres. Il n'y a pas une pierre tombale. Il n'y a pas de marbre. C'est des pierres. Depuis toujours, depuis des centaines d'années. Aucun n'a le droit de prendre une pierre de ces pierres. Et celui qui prend une pierre de ces pierres-là, alors le tzaddik qui lui vient en rêve, il lui dit, rends-moi la pierre. Personne ne prend cette pierre. Voilà, la tombe, elle est immense. On peut voir l'arbre. Regardez l'arbre. Cet arbre-là, elle est toujours verte. Elle est verte. Elle est toujours verte. Jamais elle noircit et jamais elle brûle. Les flammes, ils vont monter jusqu'à quelques dizaines de mètres et avec la chaleur, ils auraient dû brûler toute la montagne, toute l'arbre, pardon. Et l'arbre, elle est là. Beaucoup des gens ont vu des miracles avec ce tzaddik-là. Il est au Maroc, à Ouazen. On peut voir le ciel. Voilà, le ciel. Pour prier, c'est mettre le coucher de soleil. Priez à Kadosh Baruch Hu par le mérite du tzaddik. On retourne Hicham vers le tzaddik. Voilà, il y a toujours la lumière au Maroc. On remercie beaucoup Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que le bon Dieu le protège, pour avoir protégé tous les cimetières juifs au Maroc. Il les a rénovés en mettant des gens qui surveillent, payés par lui-même. Vous imaginez des choses qu'on n'a jamais vues. Dans ce sein-là, il y a des centaines de chambres pour les pèlerins qui viennent de temps en temps. Il y a toute l'année des gens qui viennent, malheureusement maintenant avec le corona. À l'Akba Omer, il y a des centaines et des centaines de gens qui viennent du monde entier.
Je me rappelle, j'étais jeune, j'étais pas marié. Je suis venu ici avec mon balabait, Mardoché Knafou et sa femme. Et j'avais à cette époque 29 ans. Et j'ai prié. Et j'ai dit, Amram, voilà, je vais pas vieillir. Ça y est, je vais rentrer dans ma trentaine. Alors, tu m'aides, tu pries pour moi, tu vas chez mon grand-père. On dirait qu'il m'a oublié, mon grand-père. Pour que je trouve mon mazal. Et si j'ai un enfant, un garçon, si j'ai un garçon, je le nommerai Amram. Bon, l'histoire se termine. Je retourne en France. Et bon, Hachem, de la France, je suis parti chez moi. Et voilà, je rencontre ma femme. Et on s'est mariés 3 mois plus tard. Et j'ai eu mon fils, Rabbi Raphaël. Et mon père n'était pas venu à mon mariage. Je sais pas pourquoi. Il était fatigué. Mais il est venu pour la Brit Mila de mon fils, à Lyon. On a fait la Brit Mila au King David. Il y avait un restaurant à l'époque. Et là-bas, il y avait mon père. Mais j'ai oublié de vous dire que la veille de la Brit Mila, j'ai rêvé à Rabbi Amra Bediwan qu'il était assis à la synagogue de Rabbi Haim Pinto, derrière le Echal, là, l'arche où il y a les Sfarim. C'était beau. J'étais heureux, content de l'avoir rêvé. Dans ma tête, je voulais appeler mon fils Raphaël Meir, pour mes 2 oncles. Ils n'avaient pas d'enfants. Et voilà, le lendemain, Rav Gorovitch, c'est lui qui a fait, c'est le shaliach de Chabad de à Villeurbanne, Lyon. Là, je suis venu voir une fois chez les Mar, si tu veux. Et voilà, et en même temps, on prie pour une fois chez les Mar, Rabbi Haim Pinhas, Ben Maran Tzadik, Rabbi Shalom Issas, quoi, quand je vais voir une fois chez les Mar. Donc, mes amis, mon père était assis, le Sandak, et voilà Rav Gorovitch qui commence le Kiddush. Il me dit, Vikaré, chez moi, Israël, il s'appelle. Je lui dis, Meir, Raphaël, Meir. C'est comme ça, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon père depuis le départ. Et mon père était d'accord. Et soudainement, je me rappelle le rêve que j'ai rêvé la veille avec Amram Diwan et la promesse que j'ai promis sur cette tombe-là que vous êtes en train de voir, que le jour que j'aurai un enfant, je l'appellerai à Amram. Tout de suite, j'ai dit Raphaël, Meir, Amram. Donc, vous voyez que les tzadikim ne sont pas morts. Hein. C'est de la folie. Il vient me voir, il vient dans mon rêve la veille de la Brit Mila pour me rappeler, tu es venu chez moi le mois de juin pour que tu te maries et tu as promis que tu nommeras ton fils Amram. C'est vrai, entre-temps, tu as perdu tes 2 oncles, ça va, alors tu me mets en 3e position. Alors quoi, tu m'oublies? Et bon, Hachem qui m'a rappelé. Ça, mes amis, c'est... On vit avec les Mouna, on vit avec les Tzadikim. Voilà, c'est ça là. Celui qui veut réussir dans la vie, comment? C'est la Mouna que nous avons. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, mais Rabbi David, qu'est-ce que ces pierres peuvent faire pour nous? Mais ils sont morts. Je regarde les bougies et ces bougies-là, ils sont allumées ou pas? Il me dit oui. Puis tu vois, de la même façon que les bougies sont allumées, le tzaddik, il est dans sa tombe. Mais lorsque tu allumes des bougies
ou lorsque tu l'appelles, il vient. Il vient. Tout de suite. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les maisons intelligentes. C'est quoi les maisons intelligentes? Je n'ai vu des maisons intelligentes. Je n'ai vu au Brésil. Je n'ai vu en Amérique. C'est des gens très riches. C'est quoi les maisons intelligentes? Les maisons intelligentes, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une maison intelligente. Tu rentres à la maison et tu dis lumière et la lumière elle s'allume. Tu dis il fait froid et le chauffage il commence. Tu dis il fait chaud, la clim qui s'allume. C'est les maisons intelligentes. Oh, il y a trop de lumière qui rentre à travers la fenêtre, il y a les volets qui vont se fermer. C'est tout électronique. C'est ce qu'on appelle les maisons intelligentes. Alors maintenant, on s'est posé une question. Est-ce que on peut utiliser ces maisons intelligentes le Shabbat? Parce que le fait que tu dis j'ai froid et la clim se met en marche, le fait que tu dis j'ai chaud et le chauffage il commence, le fait que tu dis n'importe quoi, c'est la technologie. C'est comme vous êtes aujourd'hui, vous êtes dans une voiture et vous avez le téléphone, c'est même pas la peine d'utiliser ton téléphone. Tu conduis, tu dis David Pinto et le téléphone il va composer David Pinto et voilà. Oui, allô, qui c'est? C'est le téléphone intelligent, la voiture intelligente, la voiture de GPS qui part tout seul. Ah ben, si le GPS il part tout seul, si la maison intelligente elle part tout seul, pourquoi pas lorsque vous appelez à Amram Diwan, il va te répondre. C'est le cimetière intelligent. Vous avez compris? Vous appelez Rabbi Haim Pinto, il va vous répondre. Vous allez appeler ce soir les tzadikim, ils vont vous répondre. Pourquoi? Ben, si vous appelez la voiture intelligente, le téléphone intelligent, tout se fait seul. Les avions intelligents, que tu les mets sur automatique, ils volent. Ils décollent tout seuls, ils atterrissent tout seuls. Ces fusées-là qui partent, sans pilote, sans rien, une pilote intelligente, on les manipule d'ici. Et tout se fait tout seul, tout s'allume tout seul. Alors, mes amis, et pourquoi pas, ce tombeau-là que vous êtes en train de voir, c'est pas une tombe, c'est un tzaddik vivant que vous êtes en train de voir. Mes amis, avec l'aide d'Hachem, on a traduit la Ségoula de l'épidémie de Corona, on l'a traduit en français. Donc, Be'ezat Hachem, nous allons vous l'envoyer, Be'ezat Hachem, cette semaine. Et si Dieu veut, Be'ezat Hachem, on va se donner rendez-vous mercredi prochain. On va aller chez Lalla Soulika, si Dieu veut. Une grande tzadékette au Maroc. Et une surprise d'un autre tzaddik que je vous dirai pas qui est-ce. Mais la semaine prochaine, encore au Maroc. Et si Dieu veut, il y a pas mal d'endroits où on va aller. Mais si Dieu veut, le plus important c'est que on continue à prier. Alors maintenant, je vous donne quelques secondes. Entre-temps, priez. Entre-temps, moi, je vais lire 3 Mizmorim de Tehillim que j'ai l'habitude de lire tout le temps. למנצח מזמור דוד ענך אדוני ביום צרי שגבך שם אלוהי יעקב ושחזרך מקודש ומציון שעדיך יזכוך מחודך ולתך לשנסה איתך כבביך וכעשתך מלא נרננה בשועתך ושם אלוהי נגדו מלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי יושיעונה משחו יעניו משמי קודשו ובגוד שעה ימינו אלה ברכב אלה בסוסי ואנחנו בשמענו אלה נזכיר למה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני יושיע Hamelech Ya'aninu Biyokenu. On a fait le 20, maintenant on fait le 120. Mais avant que je fais le 120, je fais un mizmor de Ashkit Mimedach. Le'olam Adonai, Debarcha Yitzhak B'Shamayim, Dov Ado, Emonata, Kulanta, Eretz Ta'amod.
משפטיך עמדו היו כי על כל עבדיך עלו לי תורתך שעל שורעי, אז עבדתי בעוני. Dit David HaMelech, s'il n'y avait pas la Torah, j'aurais été perdu. לעולם לא ישכח פיקודך, jamais j'oublierai ta Torah, Hachem. Qui va m'hitani, c'est ta Torah qui me fait vivre. Lecha ani hosheini, je m'appartiens à toi, délivre-moi. Qui pikodecha darashti, je cherche toujours à te connaître plus à travers ta Torah. Li kivur ishaim le abdeni, on veut me détruire, mais lorsque je réfléchis à ta Torah, lorsque je regarde ta Torah et de Tera et Bonan, lecho tichlar eitegeit, il n'y a rien qui est infini. À chaque chose, l'argent, il a une fin. Tout a une fin. Mais la Torah, elle n'a pas de fin. Lecho tichlar eitegeit, vechaba mitzvatcha, mais ta Torah, elle est éternelle. Ça, c'est une belle parole de David HaMelech. Mais, il dit, Le'olam Adonai devarcha nitzav bashamayim. Hachem, aide-nous à ce que cette corona qu'elle est venue du ciel, qu'elle retourne là où elle est venue. Et cela suffit. Maintenant, 120. Shir Amalot El Adonai Batsarat Ali Karati. ויענני, אדוני הצילה נפשי משפת שקר, מלשון רמייה, מה ייתן לך ומה יוסיף לך. לשון רמייה, חצי גיבור שנונים, עם גחלי רתמים, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם אולי קדע, רבה שכנה לנפשי, עם שוני שלום, אני שלום וחיית דבי, מה למלחמה. Hicham, est-ce qu'on peut voir l'arbre? L'arbre, s'il vous plaît. L'arbre. L'arbre. Voilà, restez comme ça, et voilà, on prie à travers ces petits trous qui sortent de l'arbre. On compare la Torah à l'arbre. Qui est Haïm Hila Mahazikim Ba. Qui est Haïm Hila Mahazikim Ba. של המעלות תשאנה אל ההרים, היבוא עזריהם, הם אדוני יושיע שם הארץ, אל יתן למות רגליך, אל ישומך, אין יולנו וישן שמי ישראל, אדוני שומרך, אדוני יסלך עלי ימינך יום השש וקיגה ובלילה, אדוני ישמך מקורא, ישמות אנשך, אדוני ישמות צדך וברכה, מעתה ועד עולם. Pour toutes les jeunes filles, si Dieu veut, pour toutes les femmes qui sont malades, qu'ils envoient un email avec leur nom, pour qu'on met leur nom sur la tzadeket, la tombe de Lala Sulika, qui est enterrée à Fès. Fès, c'est à peu près 200 km de Wazan. Là, il est enterré Rabbi Amma ben Diwan. Lala Sulika, il est enterré à côté de Rabbi Yehuda Ben Attar, qui était un grand tzaddik, et que les gens avaient peur de jurer par son nom, surtout lorsqu'ils vont mentir. On dit, c'est écrit sur sa tombe, que celui qui jurait par son nom, avec mensonge, il passait pas l'année, que Dieu préserve. Tellement ces tzadikim, ils étaient là. Lala Sulika, c'est une jeune fille de 19 ans, qu'elle est morte sauvagement, elle a été tuée, parce que s'il y avait un complot contre elle, que soi-disant, elle a fait une bêtise, alors ils lui ont dit d'avouer qu'elle a fait la bêtise, elle a dit j'ai rien fait, ils l'ont condamnée à mort, et c'est la tzaddiket du Maroc, on l'appelle Lala Sulika. Il y avait beaucoup de femmes au Maroc qui ont donné le nom à leur fille, Sulika, était jeune, et était très mignonne et pareil. Et lorsque, avant de mourir, avant de la tuer, ils lui ont demandé, c'est quoi ta demande, avant parce qu'il devait l'attacher au pied d'un cheval. Et le cheval commençait à courir, et la pauvre, elle va être entraînée par le cheval,
Et il y avait un grand miracle. C'est quoi le miracle? C'est qu'ils ont accepté sa demande. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Je vous dirai la semaine prochaine. Maintenant, je garde le secret. Voilà, mes amis. Hicham, la tombe, voilà. Pour la dernière fois, on va prier tous ensemble, voilà. On vous a emmené, Rabbi Amram Vidiwan, chez vous à la maison. Et on vous a emmené, Rabbi Akiva, chez vous à la maison. N'oubliez pas de faire la Kétoré chaque jour. Et Ezat Hashem, que vous soyez en bonne santé, Bracha Batzlaha, la Parnassa, le mariage. Alors, tous les jeunes filles et les femmes, envoyez vos noms et votre demande, comme ça, ils seront sur la tombe de ces tzadikim la semaine prochaine, si Dieu veut. Je vous souhaite à vous tous une bonne soirée, que le zichou du tzadik soit avec vous, Keneratson. Je sais que c'est dur pour vous de se séparer de cette belle image. De plus en plus, vous voyez vraiment, on dirait le visage du tzaddik sur la tombe avec ces bougies-là. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de la folie. C'est pas nous qu'on les a mis, c'est Hicham, c'est un Marocain, très gentil, très croyant. C'est lui qui nous offre chaque fois du cimetière d'Essaouira, de Rabbi Haim Pinto, et c'est lui qui nous fait promener en Maroc, chez les tzadikim. Mais la semaine prochaine, vous allez être très, très, très surpris des tzadikim que nous allons visiter si Dieu veut. On n'a pas le choix, on se renforce dans la Emouna. C'est tout ce qu'on a besoin, se renforcer. Vous imaginez, on voit une tombe noire comme ça, il n'y a que des petites pierres. Hicham, vous pouvez approcher la caméra vers les pierres, doucement, vers les pierres. Est-ce qu'on peut voir les noms des gens, quelques noms, c'est bien, ça va. Et les pierres, je voudrais bien voir les pierres. Voilà, les pierres. C'est des pierres des centaines d'années. Des centaines et des centaines d'années. Bizarre, une petite pierre blanche. Les feuilles de l'arbre qui tombent. Ils brûlent pas. Ils brûlent pas. C'est beau. Voilà, je vous ai raconté mon histoire, comment je me suis marié. Et mon premier garçon. Grâce à Be'ama B'diwan, alav shalom. Et tous les tzadikim. Merci Hicham. Barakallahu fik. Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous voulez voir le Ramchal, comme on l'appelle? On peut voir le Ramchal. On va retourner maintenant en Israël voir le Ramchal. On n'a pas pèleriné le Ramchal. Il est enterré à côté de Rabbi Akiva. Oui, on peut. On peut pèleriner le Ramchal, c'est Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Il est enterré à côté de Rabbi Akiva. Voilà, on a fait encore aller-retour. On était en Israël, on est parti au Maroc. Maintenant du Maroc, on est reparti en Israël. En quelques secondes. On veut pas que le Ramchal, il aura de la peine. Pourquoi on l'a pas pèleriné? Il y a des gens qui attendent toute une vie pour le pèleriner. Voilà le Ramchal. Voilà le Ramchal. Alav Shalom, un grand tzaddik. On l'appelle le Ramchal HaKadosh. Il est mort très très jeune. Très très jeune. Mais c'est un saint.
il y a à peu près plus de 350 ans qu'il est décédé. Un grand kabbaliste, un grand Mikoubal. Et il est enterré à côté de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il est enterré en face de lui, dans l'autre chambre. Et tout le temps, il y a du monde qui vient pèleriner. C'est ça la force du juif, la Emouna. Vous vous rendez compte? On a fait 12 000 kilomètres en quelques minutes. Vous vous rendez compte? On a fait 12 000 kilomètres. Aucun avion ne peut faire ce qu'on a fait. En quelques minutes. On a fait Tveria, Wazan, Tveria. Et l'origine de Rabbi Amav Diwan, c'était de Yerushalayim. Et de Yerushalayim est parti au Maroc pour ramasser de l'argent pour les yeshivas, comme ça il faisait avant. Comme beaucoup de tzadikim, comme Rabbi Daoud Moshe. On va aller chez Rabbi Daoud Moshe, ne vous inquiétez pas. Il y a plein de tzadikim que vous allez découvrir. Ce que vous n'avez pas découvert dans votre vie, eh ben voilà. Mais on veut que ce corona-là, il s'en aille, hein. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, eh ben on est super avec le corona parce qu'on visite les tzadikim. On n'a pas besoin de les visiter, de ce corona pour visiter les tzadikim. Voilà. Ramhal HaKadosh. Que son zéro soit avec vous. Que Hachem vous donne. Oh là là, c'est bizarre. L'arbre. On vient de voir l'arbre, on a ici 2. Tzadikim. C'est notre vie. Heureusement qu'il y a des tzadikim. C'est un espoir. On a toujours un espoir. Celui qui croit, c'est l'espoir. Le problème, celui qui croit en rien, ben, il n'a pas d'espoir. Parce qu'il croit en rien. Donc, s'il a un problème, eh ben, il va partir avec son problème. Celui qui croit, au moins, il a l'espoir. Ça va s'arranger. Toujours on dit, ça va s'arranger. Comment ça va? Ça va. Bon, Hachem. Mais ça va pas. Ça va, bon, Hachem, ça va. Ça va s'arranger. Il y a un qui m'a dit, ça va s'arranger 1 minute avant qu'il est mort. Je suis un parole d'honneur. Il m'a fait comme ça va s'arranger. Et à un moment donné, il est parti, j'ai fait Shema Israël. Voilà. Ça s'est bien arrangé pour lui. Si j'aurais pas été à côté de lui, eh ben, il aurait été, tout vient d'Hachem. Ben, il serait mort sans Kriyat Shema. Voilà, et ça va s'arranger. Ben voilà, ça s'est arrangé pour lui. Il est parti au moins avec Kriyat Shema. Mais bon, Hachem, c'est un monsieur très vieux. Il avait 95 ans. Ça va. Et c'est bien rangé pour lui. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata